C'était un ancien détenu qui s'est lancé dans la boxe professionnelle à l'âge de 30 ans. Un homme en qui personne ne croyait et dont personne n'attendait qu'il tienne longtemps. Mais le 16 mai 1975, Ron Lyle est entré dans le centre de convention de Las Vegas et a fait vivre au meilleur boxeur de l'histoire une des nuits les plus dures de son règne de champion. Ron Lyle est né le 12 février 1941 à Dayton, Ohio. Troisième de 19 enfants, il a grandi à Denver, Colorado. Et à l'adolescence, il a fréquenté de mauvaises compagnies. Eh bien, c'était en 61 quand je me suis d'abord impliqué dans une bagarre entre gangs, tu sais, et un gars a été blessé et je me suis fait arrêter. De mauvaise. J'ai été envoyé au pénitencier pour meurtre au second degré, même si j'ai été jugé pour meurtre au premier degré. Mais ils m'ont condamné pour meurtre au second degré. Il a failli ne pas s'en sortir vivant. Peu de temps après son arrivée, un co-détenu l'a poignardé à l'abdomen et il est resté sur la table d'opération pendant 7h30. Lyle a raconté plus tard que le médecin de la prison avait signé son certificat de décès, mais un autre médecin a refusé de l'abandonner. Eh bien, je me suis fait poignarder, tu sais, bien sûr. Que veux-tu dire par tu t'es fait poignarder? N'y pense même pas, il a refusé. Abandonné, après avoir été ici. N'était-ce pas à ce moment-là que le médecin de la prison a signé ton certificat de décès? Oui, eh bien, l'un d'eux l'a fait, mais le docteur Pounsley, lui, il n'a pas abandonné. Tu sais, enfin, J'avais une hémorragie interne, ils m'ont ouvert sans trouver l'artère à cause du sang et ont dû me faire environ 36 transfusions. Et ils l'ont envoyé à l'isolement pour qu'il puisse se rétablir. 90 jours au trou avec seulement des lettres de chez lui. Dans cette cellule, quelque chose a changé. J'ai commencé à faire des pompes, squats, abdos et élévation de pointe de pied. J'ai réussi à faire 1000 pompes en 1 heure. C'est là que j'ai voulu devenir le seul champion du monde. Je ne voyais ainsi. Quand Lyle est sorti en liberté conditionnelle en 1969, il avait 28 ans, une carrure de colosse et beaucoup à prouver. Ça me rappelait son adversaire russe. Alan devait le prouver. Townsend est passé professionnel à 30 ans. Il a remporté ses 19 premiers combats, dont 17 par KO. Grâce à une droite dévastatrice qui a attiré l'attention de toute la division des poids lourds. Lyle a battu Jimmy Ellis, qui avait un excellent palmarès. Il a battu Jimmy Ellis. Il a mis fin à la carrière d'Oscar Bonavena. Il a mis KO Buster Matisse. Et en mai 1975, avec un palmarès de 30 victoires, 2 défaites, un match nul et 21 KO. Ron Lyle avait obtenu la seule chose qu'il voulait. Une chance pour le titre mondial incontesté des poids lourds. Comment et quand est-il devenu boxeur professionnel? Mohamed Ali était le champion du monde incontesté des poids lourds, tout juste sorti du Rumble in the Jungle, où il avait écrasé George Foreman au Zaïre. Et il y avait un message pour Ron Lyle. Mais ce soir, vous me verrez littéralement démolir cet homme. Il pourra peut-être gagner 2 ou 3 rounds dans les 5 premiers, mais après 5 rounds, cet homme sera complètement épuisé. Le monde de la boxe était d'accord avec lui. Mais Lyle l'avait déjà entendu tout cela auparavant. Dis-nous enfin comment tu vas combattre Ali. D'abord, Howard, je ne savais pas de le tuer, tu sais. Ron Lyle. Personne ne lui avait jamais donné une chance dans toute sa vie. Maintenant, face à Muhammad Ali, il ne voyait aucune raison de les croire. Ali a tenté d'attirer Lyle dans le piège du rope-a-dope. Mais Lyle a refusé de mordre à l'hameçon, l'éloignant des cordes et le ramenant au centre du ring. Il a remporté plusieurs victoires face à Jimmy Ellis et Oscar Boldavin. Louis Paris, Buster Ring. Lyle m'a dit, si tu te souviens de l'interview que j'ai faite avec lui plus tôt aujourd'hui, que c'est ce qu'il allait faire. Ali est un boxeur défensif, a-t-il dit, et il n'allait pas s'épuiser contre moi. Tu comprends? Souviens-toi de ce qu'Ali a dit. Il peut gagner 3 des 5 premiers rounds, mais avant le 8e, il doit être fini. Eh bien, on verra. Une seule fois, Ali a-t-il été plus lourd, à Tokyo, au Japon. Le score suit le système des 5 points obligatoires. 3 juges notent, l'arbitre n'intervient pas dans la notation, et l'arbitre est Ferd Hernandez. Les marqueurs, les juges
Johnny, agir sur un coup de tête. Maintenant, tous ces étrangers crient « Vas-y, champion !» Maintenant, je vois Ali dans le coin, avec la tactique du rope-a-dope. Lyle se contente de s'appuyer contre lui, sans frapper comme George Foreman l'a fait quand George s'est épuisé. N'oubliez pas, Ali a dit qu'il se débarrasserait de Lyle entre 2 minutes 35 et 2 minutes 43 du 8e round. Jusqu'à présent, Muhammad prend son temps. Mais Lyle ne dépense pas non plus d'énergie. Moi et pas. Choisis-moi et pars. Choisis-moi et choisis et pars. Nous avons un micro sur Angie Dundee, l'entraîneur d'Ali. Et entre les rounds, il n'y aura pas de coupure. Vous entendrez ce que Dundee dit à son boxeur, le champion. Un direct du droit rapide d'Ali. C'est le premier bon coup qu'il a réussi ce soir. Mon Dieu. Ali attaque avec un direct du droit. Oui, c'est comme ça qu'ils m'ont eu. Mon Dieu! Posture étrange pour Ali. Il n'a pas dansé du tout ce soir. Le pied gauche devant le pied droit. Jusqu'à présent, c'est un tout nouveau type de combat pour Ali. On peut se demander s'il fait le clown ou non. C'était aussi un combat étrange, ce jour-là à San Diego, contre Kenny Norton. Quand il a eu la mâchoire cassée, voici l'action du deuxième round. Ali porte le short blanc. À la fin du deuxième round, Ali avait à peine lancé un coup de poing. Lyle lui avait fait saigner du nez et Bundini n'arrêtait pas de crier à Ali de rester collé à son adversaire. Ferrara avait parfaitement préparé Lyle. Au troisième et quatrième rounds, il est resté patient, discipliné et a refusé de tomber dans le piège d'Ali. Ali parle à Lyle, le provoquant. Vous voyez sa bouche ouverte, ce demi-sourire sur ses lèvres? Reste par là, mon gars! Je me suis demandé si Lyle était vraiment concentré dans sa préparation pour ce combat. Nous en avons parlé ouvertement, comme vous le savez si vous nous suivez depuis le début de l'émission, de la nature sordide de son passé, le président du conseil et tout le reste. Maintenant, il fait face à de nouvelles accusations criminelles, avec une audience prévue le 20 mai, fin de la soirée. Lyle essaie de riposter, il avance avec un direct du droit. Il n'y a aucun doute, Lyle n'a pas. Ouais. Troisième round, en direct chez vous depuis le Las Vegas Convention Center. Ali défend son titre contre Ron Lyle, un combat poids lourd. Ali lui parle sans arrêt depuis le début du combat. Fin de la reprise, fin de la reprise. À la fin de la reprise, il ne passe pas, mais il enchaîne les jabs régulièrement. Ali se protège toujours, le poing devant le visage. Rappelez-vous, Ali a eu la narine droite ensanglantée au premier round. Aucun vrai dommage, mais il y avait du sang. Depuis, le saignement s'est arrêté. Plus de sang. Et c'est lui qui a préparé Lyle et élaboré les tactiques pour ce combat contre Ali. Quant à Ali, il n'y a eu aucun jeu de jambes. Mouvement. Mec, Bundini, l'infatigable faiseur de bruit, et tout ce qu'il va faire contre ce champion, tu dois t'accrocher. C'est-à-dire utiliser sa gauche. Ali est à 224,5.
tu te demandes combien d'endurance il va avoir à ce poids-là. Il était clairement hors de forme contre Wetzler à 223 de son propre aveu. La foule est assise ici, attendant qu'Ali explose. C'était comme ça une fois, au premier round. Combat. Au 5e et 6e round, Ali a trouvé son rythme et a sorti le Ali Shuffle. Mais là, il est resté calme. Il a placé de puissants directs du droit à la tête et au corps. Jusqu'à présent, le héros de ce combat pourrait bien être considéré comme Chiki Barrera. Dundee reste très proche de Muhammad Ali. Maintenant, Ali est dans le coin. Mais vous ne voyez pas Lyle s'agiter comme Foreman l'a fait. 6. Je vais vous dire ceci. Ali ne doit surtout pas s'exposer à ce crochet gauche de Lyle. Dans la carrière d'Ali, il a été vulnérable au crochet gauche. Henry Cooper l'a mis au tapis avec un crochet gauche. La première fois, c'était un combat terne et décevant. Décevant dans le sens où Ali n'a presque rien montré. Alors que Ron livre un combat tactique intelligent au 7e round, Ali a complètement arrêté de danser. Il s'est remis à se couvrir pendant que Lyle avançait. Il a placé un autre puissant direct du droit et semblait plus sûr de lui que jamais. Lyle s'est tenu parfaitement à sa stratégie, comme il nous l'avait expliqué. Ali n'a pas réussi à suivre sa propre stratégie. Il n'a pas pu utiliser les cordes. Cette histoire de rope-dope n'est plus qu'un souvenir, car Lyle n'ira pas s'épuiser alors qu'Ali est contre les cordes. Et donc le combat a été un combat tactique, ce qui, pour beaucoup d'entre vous, a probablement semblé plutôt décevant. Je suppose que du point de vue des puristes de la boxe, c'est un combat intéressant. Ali se protège maintenant, alors que Lyle l'attaque. Lyle doit gagner en confiance, il me semble. Le 8e round était celui où Ali avait prédit qu'il arrêterait Lyle. Il est sorti à fond en alignant ses meilleures combinaisons. Mais Lyle a résisté à l'attaque et a continué d'avancer. La prédiction ne s'est pas réalisée. 35 et 243, ou à peu près à ce round. Maintenant, il s'ouvre. Il essaie de le faire. Il essaie de l'accomplir. Lyle est un homme puissant. Il peut encaisser un coup. Quand Jerry Quarry l'a battu, il l'a frappé avec tout ce qu'il avait. Et Quarry savait frapper, je peux le dire. Et il a dit « J'en avais marre de voir ce gars continuer à venir vers moi. » Ali marque beaucoup mieux cependant dans ce round. Il garde le rythme, la maîtrise, des droites au corps. Ali est juste au-dessus de nous, dans sa propre posture de défi. Oui, encore! Ils vont laisser tourner le chrono tout le round à cause d'une prédiction. Ali a fini par atteindre Lyle tardivement. Ali l'a encore touché avec un direct du droit, alors que Lyle était déséquilibré. Ali, c'est... C'est incroyable de voir ces deux hommes maintenant dans le 8e round physiquement. Nous sommes dans les dernières secondes du round. Les jambes d'Ali ne transpirent même pas. Lyle dégouline de sueur. Tout le corps de Lyle est trempé de sueur. Le haut du corps d'Ali transpire, mais rien à voir avec la profusion de sueur de Lyle. Ali a une arme que Lyle ne semble pas pouvoir arrêter, et c'est le direct du droit. Rappelez-vous, en boxe, depuis la plupart des positions, le direct du droit est un coup dangereux. Il met plus de temps à atteindre l'adversaire que le gauche, qui est censé être un coup bonus. Il ne va pas mettre Ron Lyle KO comme prévu. Ali est en train de tester l'endurance de cet homme. Cela épuisera Lyle comme prévu. Et la foule le sait. Elle réagit. Je dois dire que même si Ali continue de parler à Lyle, il est en train de lui parler en ce moment.
Il ne fait rien. Et il semble fatigué. Aux rounds 9 et 10, Ali semblait fatigué et il a fait peu de choses. Pendant ce temps, Lyle a gardé le contrôle. Après 10 rounds, Lyle était en tête sur 2 feuilles de score et la troisième était à égalité. À seulement 5 rounds de la fin, Ali courait un réel danger de perdre son titre par. Au début du 11e round, Ali a placé un direct du droit dévastateur qui a fait vaciller Lyle contre les cordes. Ali a déchaîné une pluie de coups au corps, faisant reculer la tête de Lyle sans cesse, jusqu'à ce que l'arbitre intervienne pour sauver Lyle d'un châtiment supplémentaire à 1 minute 8 du round. C'était un bagarreur. Sorti du lycée et, il a blessé Lyle. Ali a touché Lyle. Lyle est en difficulté. Il l'a touché avec le gauche. 1 minute 8 du round. Contre les cordes. Il essaie désespérément de se protéger. Ali ne se livrera pas tant que Lyle est contre les cordes. Mais Ali essaie toujours. Action du 11e round. Et Ali domine. Lyle se jette à la fin. Il titube. Cette fois, Lyle est prêt à tomber. Regardez ça. Muhammad Ali. C'est Muhammad Ali. Voilà de quoi il est capable, même à 33 ans. Soudain, sorti de nulle part, le crochet gauche sur Lyle l'a renvoyé contre les cordes. Ali en contrôle total. On les sépare maintenant. Le combat est arrêté. Par l'arbitre, 3e, Hernandez. Lyle est objectif. Ron Lyle, il n'a jamais eu une autre chance de disputer le titre mondial. Mais cette nuit-là, à Las Vegas, l'ancien détenu de Denver s'est retrouvé face à face avec Muhammad Ali. Et il a été plus proche de la victoire que presque personne ne l'aurait imaginé. Lyle et son coin ont protesté contre l'interruption du combat et son entraîneur, Chiqui Ferrara, l'a qualifié de controversé et peu correct. Ali, cependant, a loué Lyle comme un boxeur scientifique qui lui avait donné plus de fil à retordre qu'il ne s'y attendait. Lyle a qualifié.